Bonjour les amis, c'est Olivier. Alors je ne te demande pas si tu vas bien, tu es béni. Alors pour cette parole du jour, je trouvais intéressant de me filmer en caméra subjective plutôt que le traditionnel frontal. Donc aujourd'hui, je t'embarque avec moi et tu vas voir ce que je vois. En fait, c'est ici où j'ai l'habitude de me rendre chaque matin pour méditer la parole, pour lire la parole. Bref, aujourd'hui, je voudrais te parler de la bénédiction. J'entends par là la guérison divine, ça peut concerner la santé divine, un mari, une femme, si tu es célibataire, ou un besoin matériel auquel tu aimerais voir le Seigneur répondre. Mais seulement voilà, parfois les gens sont empêtrés dans des situations, ils ne voient pas d'issue, toujours les mêmes maladies, toujours les mêmes problèmes de santé, toujours les mêmes problèmes de finances, de pauvreté, bref, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je ne dis pas que ce que je dis est la réponse à tous les problèmes, mais en tout cas, c'est un problème récurrent et si tu vas jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas probablement trouver, enfin en tout cas, il y a de grandes chances que tu trouves la réponse à ton problème. Parce que c'est vraiment un problème récurrent, l'une des raisons principales pour laquelle une personne peut ne pas voir la bénédiction se manifester dans sa vie. Alors, je vais d'abord te lire un passage qui est en Galates chapitre 3, verset 29, qui dit « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Je répète, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, un peu de contexte. Paul s'adresse aux Galates. Les Galates, c'était des descendants des Gaulois qui se sont installés dans une région de l'actuelle Turquie. En fait, les Galates sont des descendants des Français. Donc, on peut dire que Paul parle à des Français. En fait, donc, il s'agit de Galates, de païens qui se sont convertis à la foi chrétienne. Et ces gens-là, eh bien, pendant les premiers temps de leur conversion, ont expérimenté la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu. Ils ont probablement vu des signes, des prodiges, des miracles se manifester. Mais voilà que de faux enseignants se sont infiltrés dans l'Église pour chercher à les amener sous la loi mosaïque, et notamment la circoncision. Alors la circoncision, c'est un fort symbole de la religion mosaïque, la religion de Moïse, pas seulement les 10 commandements, mais des centaines de commandements. Et donc ces faux enseignants essayaient de les faire sortir de la grâce, le moyen par lequel nous sommes sauvés, en définitive, pour les conduire à la loi, aux œuvres de la loi. Et on nous parle aussi dans ce même verset que je viens de lire de la bénédiction d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors Abraham, c'est vraiment lui par qui tout a commencé. C'est au travers d'Abraham que Dieu a suscité un peuple, le peuple hébreu. Et Abraham, il faut savoir que c'était un homme qui était immensément béni. Et Dieu lui a fait aussi la promesse d'en faire le père d'une multitude de nations. Et on nous dit aussi, d'ailleurs, ailleurs dans le livre de Galates et notamment dans le livre de Romains, je ne vais pas revenir sur ce domaine-là, mais on sait qu'Abraham a été considéré comme juste. Dieu l'a vu comme un juste, et sur la base de quoi? Sur le fait qu'il croyait en la grâce et en l'amour de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est venu, qui a été accepté, qui s'est senti accepté par Dieu sur la base de ses propres œuvres, de sa propre justice, mais uniquement par la grâce de Dieu. Et ensuite, on nous parle d'une descendance spirituelle. Et donc cette descendance, je vais passer par là, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, parce qu'il y a pas mal d'orties. Et donc Abraham, c'est pas seulement une personne, c'est un type de la personne qui est bénie en fonction de ça, en fonction de sa foi en la grâce et en l'amour de Dieu. Pourquoi et sur quelle base Abraham était-il béni? Eh bien uniquement sur la base de son amour, de sa compréhension de la grâce et de la faveur de Dieu. Pourquoi et comment Abraham est-il parvenu à être béni par le Tout-Puissant? Parce qu'il croyait qu'il était rendu juste devant Dieu uniquement sur la base de sa foi, uniquement en comptant sur l'amour de Dieu et sur sa grâce. Abraham n'a pas été béni par ses performances religieuses, par combien il était bon, par combien il était saint. À vrai dire, Abraham, même avec plein de défauts, mais malgré tout, Dieu l'a béni. Et donc Abraham, ici, dans ce contexte-là, est donné comme exemple, comme un homme qui a été justifié, qui a été béni uniquement par la grâce. Et donc, les
ces faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans l'église de Galate faisaient tout pour les conduire à la loi. Mais c'est complètement faux parce qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous marchons essentiellement par la grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sauvés par la grâce, mais poursuivent par les œuvres. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui croulent sous les œuvres. Et ces faux enseignants, alors ce n'est pas forcément les mêmes faux enseignants qu'autrefois, mais aujourd'hui, même malheureusement, certains responsables d'église conduisent le peuple de Dieu sous une foule d'activités, d'œuvres religieuses, avec une pointe de culpabilité, une pointe de condamnation, et les gens se sentent toujours obligés de faire toutes sortes d'œuvres religieuses pour satisfaire l'avidité d'un Dieu cruel, toujours avide de performances religieuses, ou parfois ce ne sont pas nécessairement des responsables religieux, ça peut être aussi soi-même. On s'est donné des règles à suivre, on s'est imposé toutes sortes de charges, et si on n'accomplit pas parfaitement cet idéal, ou toutes ces règles religieuses que on s'est imposé, eh bien, on se sent indigne de recevoir la bénédiction. Et l'une des raisons principales pour lesquelles certaines personnes ne parviennent pas à voir des bénédictions se manifester, c'est parce qu'ils ne se sentent pas dignes de leur esprit. Ils croulent sous la culpabilité, sous la condamnation, ils ne se sentent pas suffisamment sains, suffisamment bons. Alors parfois ils se disent, mais le jour où j'aurai surmonté telle mauvaise habitude, le jour où je serai devenu une meilleure personne, etc., je serai enfin digne de recevoir la bénédiction. Mais en fait, il faut savoir que nos exigences évoluent avec le temps. Certes, peut-être que d'ici quelques temps, vous aurez surmonté telle mauvaise habitude, vous prierez plus, vous donnerez plus d'offrandes, etc. Mais votre degré d'exigence va augmenter et du coup, vous vous sentirez toujours indigne. C'est un cercle vicieux. Quoi qu'il en soit, Dieu nous bénit. Comment? Eh bien, essentiellement par la grâce. Vous êtes juste, vous êtes la justice de Dieu. Dieu vous a rendu juste par le sang de son Fils. Qui vous êtes sur un plan naturel n'a absolument rien à voir. Et la raison principale pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à recevoir les bénédictions, c'est qu'au fond d'elles, elles ne s'estiment pas dignes à cause de faux enseignements qui les conduisent dans la culpabilité, dans la performance religieuse. Ah, il faut toujours jeûner, il faut toujours prier la nuit, surtout se priver de sommeil, parce que si Dieu aime les gens qui se privent de sommeil, les gens aiment les gens qui jeûnent, qui se privent de nourriture. Non! La vie chrétienne, c'est pas de la mortification, c'est pas de l'autoflagellation, c'est pas souffrir pour satisfaire l'avidité d'un Dieu cruel et avide en performance religieuse. Non, le Seigneur est bon, mon ami. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Là où tu en es, Dieu veut te bénir. Tout simplement parce que tu es son fils et sa fille. Dieu t'aime. Dieu est un Dieu d'amour. Il est l'amour même. Il est la grâce même. Il est la paix. Le Seigneur veut te bénir et cela n'a absolument rien à voir avec qui tu es. Abraham a été béni uniquement sur la base de l'amour de Dieu et non pas de sa propre justice. Et l'une des raisons pour laquelle donc bien des gens ne sont pas bénis, c'est parce qu'il y a du doute dans leur cœur. Et ce doute, c'est qu'ils doutent de la volonté de Dieu de les bénir. Voilà, alors on va prendre un autre verset qui est toujours en Galates, Galates chapitre 5, verset 1 me semble-t-il. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. On nous dit déjà, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu veut que tu sois libre, ce qui est l'opposé de la loi. Et quand je parle de la loi, c'est pas forcément la loi mosaïque, la loi de Moïse, les 10 commandements. Parce que aujourd'hui, je doute que certains d'entre vous aient été juifs et aient un jour suivi les 10 commandements ou les autres commandements. Mais les commandements, ça peut être les règles que sont les défis que l'on s'impose, les règles religieuses. Ah, il faut que je prie 2 heures pour satisfaire Dieu. Ah, il faut que je jeûne 20 jours pour satisfaire Dieu. Ah, il faut que je parle mieux. Non, voilà. Et Christ nous a affranchis de toutes ces règles religieuses. Soit les règles de la loi, soit les règles que soi-même on s'impose. Le Seigneur veut que nous soyons libres, 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 libres. Donc, soyons libres de toute œuvre, faisons attention que les hommes ne nous mettent pas sous des fardeaux légalistes. Souvent,
Aujourd'hui, c'est devenu un marathon à la performance. Le lundi, il y a une réunion d'église, le mardi, il y a une réunion d'église, le mardi, il y a une réunion d'église, il y a des réunions d'église tous les jours. Et dans la nuit du vendredi au samedi, il y a une veillée de prière parce qu'il y a cette perception que si je me prive de sommeil, alors Dieu va être satisfait, il va voir ma souffrance et il y a plus de chances que je sois guéri. Mais mes amis, moi, je n'ai jamais fait une veillée de prière de ma vie. Si vous aimez sincèrement cela, faites-le, mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Moi, personnellement, j'étais dans une église où il y avait des veillées de prière. Je faisais pourtant partie de l'équipe pastorale, mais je n'ai jamais fait de réunion de prière parce que je ne vois pas en quoi ça rend mes prières plus puissantes. Et d'autre part, moi, j'ai besoin de dormir. Surtout après une longue semaine de travail, j'ai besoin de me reposer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de règles. Alors, je suppose que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Alors, qui aime Jésus ici ?» Alors évidemment, on lève la main. « Alors, si vous aimez Jésus, venez avec moi. Samedi, on va évangéliser. » Vous voyez, ce genre de choses avec un petit point de culpabilité derrière. « Qui aime le Seigneur ? Y a-t-il quelqu'un qui aime le Seigneur dans cette salle ?» Alors vous levez la main, vous dites oui. Alors si vous aimez le Seigneur, donnez une offrande comme jamais vous n'avez donné. Non, tout ça c'est de la manipulation par culpabilité interposée. Bref, donc l'apôtre Paul continue. Il nous dit que nous avons été créés pour la liberté, non pas l'esclavage des œuvres. Mais il dit, il nous a délivrés, donc demeurez donc fermes et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage à nouveau. Demeurez donc fermes. Mes amis, nous devons être fermes par rapport aux gens qui cherchent à nous amener sous la loi, de créer de nouvelles règles religieuses basées sur la culpabilité, sur la condamnation, sur la manipulation par la crainte. Mais aussi, demeurons fermes par rapport à soi-même. Faites attention à ne pas vous imposer des règles religieuses qui vont véhiculer de la culpabilité, de la condamnation et de fait vous sentir indigne de recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu est amour, Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Il veut te bénir bien plus que tu ne veux toi-même la bénédiction. Et enfin, on nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la foi en la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Je répète, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors la première partie dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à vous rendre juste, à vous estimer juste devant Dieu sur la base de vos performances religieuses, sur combien vous êtes bon, combien vous êtes digne, combien vous êtes méritant. Vous sortez de la grâce, vous sortez de Christ, vous êtes séparés de Christ par la culpabilité, par les œuvres religieuses, par les performances, par le sentiment d'indignité. Vous n'êtes plus dans le canal au travers duquel Dieu va vous bénir. Lorsque Dieu vous bénit, c'est toujours avec une conception, une compréhension de sa grâce et de sa justice qui s'obtient au travers de Jésus-Christ. J'espère que j'ai perdu personne en chemin, c'est un peu compliqué tout ça, mais nous nous séparons de Christ. Et de fait de celui qui va nous bénir et répondre à nos besoins, qui va guérir nos maladies. Et on dit un petit peu plus loin, vous êtes déchus de la grâce. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, vous êtes déchus de la grâce. Vous revenez dans les œuvres. Il faut comprendre que lorsque Dieu guérit nos maladies, lorsque Dieu nous bénit, c'est toujours dans le contexte de la grâce. Si vous sortez de ce contexte, eh bien, vous ne pourrez plus bénéficier du meilleur que Dieu a pour vous. Donc voilà, prenez conscience que Dieu vous a accepté, ça n'a rien à voir avec combien vous êtes aimable, mais combien Dieu est amour. Ce n'est pas une question de combien vous êtes saint, mais de combien Jésus qui vit en vous est saint. Et voilà, mes amis, revenons sous la grâce. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu veut te guérir, Dieu veut te bénir. Et ne laisse pas la culpabilité, un sentiment d'intimité, ta justice propre, t'éloigner du meilleur de Dieu. Et lorsque tu vas comprendre cela, que ça va devenir une réalité, même parfois tu n'auras même pas à prier, la bénédiction va sauter comme du popcorn. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui a vécu toute sa vie dans la maladie, dans toutes sortes de culpabilités. Un jour, la petite lumière s'est faite à l'intérieur, suite à des enseignements qu'il a reçus. Et il a compris la bénédiction, l'amour de Dieu, sa position de justice, les réalités de la nouvelle naissance. Combien il était réconcilié, combien il était saint, parce que Jésus dit tel il est, tel vous êtes aussi dans le monde. Vous êtes Jésus, vous êtes Jésus. Dieu ne vous regarde pas à qui vous êtes dans la chair, mais à qui vous êtes dans l'esprit. Dans l'esprit, vous êtes parfait parce que vous avez l'esprit de son Fils en vous. Donc,
cet homme, eh bien, toutes ses maladies, pour reprendre une expression à lui, toutes ses guérisons ont éclaté comme du popcorn. Il n'a même pas prié, ces bénédictions se sont manifestées les unes après les autres. La grâce est la clé, mes amis. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Église, ce sont devenus des entreprises dans lesquelles on croule sous les œuvres, et tout ça, ça introduit une mauvaise conception de Dieu. Les gens ont une perception inconsciente, même parfois c'est inconscient, mais ils ont une perception de Dieu qui est extrêmement négative. Et ils sont sauvés par la grâce, mais ils continuent par les œuvres. Ils se sentent toujours indignes, ils ne comprennent pas qu'en Christ, ils sont saints, ils sont aussi saints que Jésus. Pas dans leur chair, dans notre âme, il y a des progrès à faire, mais dans notre esprit, nous sommes parfaits. Et Dieu traite avec ton esprit, pas avec ton corps ou ton âme. Alors je me rappelle d'ailleurs, il y a longtemps de cela, mais je voyais souvent un couple, il s'appelait Joël et Véronique. Alors c'est un couple qui avait pas mal de problèmes, ils se disputaient. Mais ils étaient tellement bénis, c'était étonnant quoi. Ils avaient des enfants merveilleux, ils gagnaient bien leur vie. Lui-même, un jour, il avait besoin d'une femme, il a crié à Dieu, « Seigneur, donne-moi une femme !» Et pouf, Dieu a ouvert les portes, ils se sont mariés. Bref, ils sont toujours ensemble. Hein. C'est un couple qui s'aime, mais qui avait des difficultés comme dans leur couple. Mais ce couple était béni, et quelque part je disais, mais c'est curieux, ils font même pas 1% de tout le travail que je fais, moi en tant que chrétien. Je suis tellement engagé, le pied au plancher, et eux sont bénis, moi il m'arrive rien. Et en fait, j'ai compris pourquoi ils étaient aussi bénis, et moi pas. Ou peu en tout cas. Eh bien, ça vient du fait qu'ils croyaient en la grâce de Dieu. Ces gens ne se sentaient pas obligés de faire des choses pour mériter la bénédiction. C'est des gens qui croyaient en la bénédiction. Et toi, c'est ce que tu peux faire aujourd'hui, dès le matin, dès le réveil, tu peux lever les mains au ciel et dire merci Seigneur. C'est tout ce que tu as à faire. Et vous savez, on ne lit pas la Bible pour savoir quoi faire, quelles nouvelles choses à faire, quelles nouvelles règles religieuses faire. Nous ouvrons la Bible uniquement pour prendre conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ. Pas pour trouver une nouvelle technique, pour influencer Dieu, pour faire un bras de fer avec lui, pour chercher à le convaincre de nous bénir par des supplications, des larmes, ou par des cris ou des pleurs, à le supplier. Seigneur, bénis-moi. Non, nous ouvrons la Bible pour prendre connaissance de qui nous sommes. Et alors que nos yeux s'ouvrent à son amour, à sa bonté, à sa grâce, eh bien la bénédiction germera comme du popcorn. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, rien, absolument rien, parce que l'être humain veut toujours faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire pour être béni? Rien, juste rends grâce. À la limite, médite la parole de Dieu, écoute des enseignements qui vont illuminer les yeux de ton cœur pour que tu comprennes la réalité, la profondeur, la largeur, la dimension de l'amour de Dieu, comme dit Paul. Et tu médites, hein, un autre verset dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ, hein, selon les traductions. » Donc tu médites sur son amour, tu écoutes des enseignements, et voilà, et cette compréhension va grandir. Et ensuite, une deuxième chose que tu peux faire, mais à nouveau, n'en fais pas une règle religieuse légaliste, mais rends grâce, dis-lui merci. Chaque matin, dès que tu te réveilles, tu dis merci Seigneur pour la santé à laquelle tu as déjà pourvu. Merci Seigneur parce que je suis béni. Tu m'as déjà béni en Christ, je suis déjà béni. Voilà. Et vous savez, Paul n'a rarement, même jamais, il enseignait sur comment être guéri. Jamais il enseignait des méthodes et des techniques en 12 étapes. Il a juste démontré aux gens leur identité, les réalités de la nouvelle création. C'est la seule chose qu'on a besoin de savoir. On n'a pas besoin de connaître de nouvelles techniques pour manipuler Dieu avec des programmes en 4 étapes, en 10 étapes, des méthodes religieuses, des recettes de cuisine. Juste comprendre qui nous sommes en Christ, nous éveiller à son amour. Et alors la bénédiction va se manifester. Donc par l'action de grâce, Paul a beaucoup parlé de l'action de grâce, c'est quelque chose de récurrent chez lui. Rends des grâces continuellement. Donc médite tout simplement, hein, éveille-toi à la réalité de l'amour de Dieu, de qui tu es en Christ, rends-lui grâce et ça suffira. Voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!